Chers élèves de la classe de CM2, bonjour. C'est Monsieur Elvis Mortinier. Je suis le maître qui tient la classe de CM2. Aujourd'hui, nous aurons une leçon de orthographe. Et le titre de notre leçon d'aujourd'hui, c'est l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Alors, quel est l'objectif du cours d'aujourd'hui? L'objectif du cours est que toi, tu dois être capable d'accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Tu dois être capable d'accorder le participe passé avec l'auxiliaire avoir. Mais avant que nous commencions notre cours, je veux te dire que nous aurons à notre disposition ce livre, le livre Horizon d'Afrique, français CM2, livre de l'élève. À ta disposition, tu dois avoir ce livre. Parce que nous irons ensemble à la page 51 de notre livre de lecture. C'est à la page 51 et on ira sur la leçon d'orthographe. Voilà. Je disais que pour commencer ce cours, nous allons commencer par te rappeler certaines notions que nous avons vues avant, ce qu'on appelle les prérequis. Alors, le dictionnaire Robert passé, c'est la forme adjectif du verbe qui a le rôle d'un adjectif. Le participe est la forme adjectif du verbe. Et quand il va, à ce moment-là, il est un adjectif. On distingue trois groupes de verbes, souviens-toi, il y a les verbes du premier groupe qui se terminent par ER. Il y a les verbes du deuxième groupe qui se terminent par IR, mais attention à la première personne du pluriel au présent, il se conjugue avec ils sont. Et on a le troisième groupe, là où on trouve tous les verbes irréguliers, c'est-à-dire qui n'appartiennent ni au premier ni au deuxième groupe. Alors, nous avions appris avec toi aussi comment on peut retrouver le complément d'objet direct. Souviens-toi, nous avons dit que le complément d'objet direct, on le trouve en posant la question quoi après verbe. Et nous savons, avec toi, nous avons dit dans les notions passées que le pronom personnel est complément d'objet direct. Le pronom relatif aussi est complément d'objet direct. Revenons sur le participe passé. Avec toi, nous avons appris comment sont les participes passés, verbes, les groupes des verbes. Du premier groupe, en ER, le participe passé se termine par E accent aigu. Le participe passé se termine par E accent aigu. On va prendre un exemple. Si je prends le verbe décider, alors, je veux trouver son participe passé, je vais écrire décider. Voilà. Décider. Ça, c'est le verbe du premier groupe qui se termine par ER. Pour les verbes du deuxième groupe, qui sont en IR, leur participe passé se termine par I. On va prendre un exemple. On prendra le verbe garantir.
Alors, qu'est-ce qui nous prouve que garantir est du deuxième groupe? Parce qu'à la première personne du pluriel au présent, nous disons nous garantissons. Et je peux écrire son participe passé, c'est garantie. Voilà. I en I. Et ensuite, nous avons les verbes irréguliers, c'est-à-dire du troisième groupe. Pour le troisième groupe, nous avons ceux qui forment leur participe passé en I. Il y a ceux qui forment en I. Il y a ceux qui forment en U. Il y a ceux qui forment en S. Et il y a ceux qui forment en T. Alors, nous prendrons des exemples. On prendra des exemples. On va prendre le verbe suivre. Le verbe suivre. Suivre, on dira suivi. Suivre, suivi. Le verbe décevoir. Décevoir, on dira déçu. Décevoir, déçu. Le verbe surprendre. Pardon. Le verbe prendre. Le verbe prendre, on dira pris. Et le verbe faire, on dira fait. Voilà, on a donné des exemples des verbes qui se terminent avec I. Donc, nous venons ensemble de résumer que pour retrouver le participe passé du verbe du premier groupe, c'est E accent aigu. Décider, décider. Du deuxième groupe en IR, I, nous avons dit garantir, garantir. Du troisième groupe, nous avons ceux qui se terminent par I. Suivre, suivi. Ceux qui se terminent par U. Décevoir, déçu. Ceux qui se terminent par S. Prendre, pris. Ceux qui se terminent par T. Faire, fait. Voilà comment on retrouve les participes passés de verbe. Maintenant, après que nous nous sommes souvenus de comment on peut retrouver un participe passé, nous allons à ce moment-là, ensemble avec vous, exploiter notre texte pour acquérir des notions nouvelles. On va exploiter notre texte pour des notions nouvelles. Pour cela, nous effaçons ce que nous avons écrit pour nous rappeler. Et de ce fait, à notre disposition, nous avons ce texte, 3 phrases qui vont nous aider à avoir de nouvelles notions aujourd'hui. Texte, première phrase. Les enfants ont bien dormi. Les enfants ont bien dormi. Deuxième phrase. Les moustiques qu'on avait chassés. Troisième phrase. Ces erreurs, ils les ont exploitées. Alors, ici, nous allons exploiter phrase par phrase. Nous allons à la première phrase. À la première phrase, nous avons « Les enfants ont bien dormi ». Ici, nous sommes attirés par le mot qui est souligné. Dormi. Ici. Alors, on remarque ici, dormi ne s'est pas accordé. Pourtant, nous avons dit les enfants. Donc, nous avons le sujet. Le sujet, le groupe nominal sujet. Mais on remarque que le participe passé, ici, ne s'est pas accordé avec le sujet. Le participe passé est resté invariable, c'est-à-dire ne change pas, inchangé, invariable. Alors, donc, ici, dans notre premier cas, on se rend compte avec l'auxiliaire avoir. Ici, nous avons notre auxiliaire avoir. Auxiliaire. Auxiliaire avoir.
En utilisant l'auxiliaire avoir dans cette phrase, nous n'avons pas d'accord. Le sujet pourtant est au masculin pluriel, mais le participe passé, lui, reste inchangé, invariable. Voilà pour la première phrase. Nous passons à la deuxième phrase. Les moustiques qu'on avait chassés. Voilà, les moustiques qu'on avait chassés. Nous avons ici notre participe passé. Nous avons notre auxiliaire. Auxiliaire avoir. Les moustiques qu'on avait chassés. Ici, on remarque, on constate que le participe passé, ici, est au masculin pluriel. Notre participe passé est au masculin pluriel parce que à la fin de chasser, nous avons S. Alors, avec quel mot s'est accordé notre participe passé ici? Mais qu'est-ce qu'on remarque? On va chercher ici à poser la question pour trouver le complément d'objet direct. La question qu'on pose, on avait dit, poser après le verbe, la question qui ou quoi. Alors, on avait chassé quoi? On avait chassé quoi? On avait chassé que. Ah, que c'est le pronom relatif. Ce pronom relatif remplace un mot. Il remplace quel mot? Il remplace le groupe les moustiques qui est ici au masculin pluriel. Masculin pluriel. Donc le pronom personnel remplace le mot, le groupe de mots les moustiques pour éviter qu'il y ait répétition. Alors, notre sujet ici, on, est au masculin singulier. Alors, on remarque que le participe passé, lui, ne s'intéresse pas au sujet, mais il est accordé. Il s'accorde avec quoi? Il s'accorde avec le complément d'objet direct, le COD. Complément d'objet direct, qui est pronom personnel, qui remplace le mot, le groupe de mots, les moustiques. Donc, ça veut dire que notre participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe. Dans ce cas, notre complément d'objet direct, c'est le pronom relatif. Finalement, ici, ça ne s'est pas accordé. Parce qu'ici, il n'y a pas de complément d'objet direct. Mais là, il y a un complément d'objet direct. Et notre complément d'objet direct est placé où? Il est placé avant le verbe. Alors, on va essayer de mettre cette phrase, plaçant le complément d'objet direct après le verbe. Nous aurons, on avait chassé les moustiques. On avait chassé les moustiques. Question. On avait chassé quoi? Les moustiques. Les moustiques, complément d'objet direct. Il est masculin pluriel. Mais remarquez que le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Pourquoi il ne s'accorde pas? Parce que le complément d'objet direct, lui, est placé après le verbe avait chassé. Finalement, on se rend compte que le participe passé, lui, il s'accorde seulement quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Passons à la phrase suivante. Ces erreurs, ils les ont exploitées. Ces erreurs, ils les ont exploitées. Notre participe passé ici, c'est exploiter.
On remarque que notre participe passé est au féminin pluriel. Parce qu'on a E muet S. Oh. Féminin pluriel. Mais notre sujet ici, qui est ce qui ont exploité, c'est il. Notre sujet ici est masculin pluriel. Mais comment le participe passé, lui, il est au féminin pluriel? Ça veut dire que notre participe passé s'accorde avec quelque chose. On va poser la question. Ils ont exploité quoi? Ils ont exploité les pronoms personnels. Pronoms personnels. Ici, il remplace quel mot? Il remplace ces erreurs. Ces erreurs est au féminin pluriel. Donc, le pronom personnel, lui, il remplace ces erreurs pour qu'on évite les répétitions. Donc, on a un pronom personnel ici qui remplace le groupe de mots ces erreurs. Finalement, notre pronom personnel est complément d'objet direct. Parce que ils ont exploité quoi? Ces erreurs. Finalement, on peut aussi ici essayer d'écrire la phrase en déplaçant le complément d'objet. On dira ils ont exploité ils ont exploité ces erreurs. Ils ont exploité ces erreurs. Ils ont exploité quoi? Ces erreurs. Ces erreurs complément d'objet direct. Mais regardez, ces erreurs est au féminin pluriel. Mais le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Pourquoi il ne s'accorde pas? Parce que le complément d'objet direct est placé après le verbe. Donc, le complément d'objet direct, lui, s'accorde avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant le verbe. Et dans ce cas ici, nous avons remarqué que dans ces cas, généralement, les compléments d'objet direct, ou c'est un pronom relatif, ou c'est un pronom personnel. Voilà, chers élèves, nous venons d'exploiter notre texte. Avec tout ce qu'on a dit, on peut alors faire la synthèse de notre cours. On peut alors chercher à savoir quel est le titre de notre leçon d'aujourd'hui, comme je l'avais dit. L'accord du participe passé, employé avec l'auxiliaire avoir. L'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Il y a bien une règle qu'on a retenue. Et ensemble, on va énumérer cette règle. Quelle est la règle? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, voilà, le participe passé. On va dire le participe passé employé, avec le participe passé employé avec l'auxiliaire, oui, avec l'auxiliaire, oui, quel auxiliaire? L'auxiliaire avoir, oui, avec l'auxiliaire avoir. Et comment? On remarque qu'ici, le participe passé n'a pas changé. Donc, il est invariable et invariable. Invariable. Quand on dit invariable, c'est-à-dire
C'est-à-dire, ne change pas. Voilà, invariable, ça veut dire ne change pas. Ne change pas. Donc, le participe passé, employé, avec l'auxiliaire avoir, comme dans cet exemple, ne change pas. Il est invariable. On va prendre l'exemple ici. Exemple. Exemple. Oui. Qu'est-ce qu'on dira? Ils ont mangé. Oui, ils ont mangé. Point virgule. On prend elle pour voir si elle peut changer. Elle, ils ont mangé. Elle a parlé. Ah, elle a parlé. Voilà. Pourtant, c'est au féminin. Ça ne change pas. Pourtant, c'est au masculin pluriel. Ici, manger ne change pas. Voilà pour la première règle. Mais, en exploitant ces deux phrases, nous avons vu qu'il y a accord. Il y a accord. Donc, à quel moment il y a accord? C'est ce qu'on va éditer comme règle. Donc, on dira le participe passé. Le participe passé. Le participe passé. Employé. Employé avec. Avec, oui, l'auxiliaire avoir. Ah oui, l'auxiliaire avoir. Avec l'auxiliaire avoir. Oui. Oui. S'accorde. Oui, ici il y a accord. Ici il y a accord. Il y a accord, oui. S'accorde. S'accorde. S'accorde en genre et en nombre. Il s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct. Oui, avec le complément d'objet, avec le complément d'objet direct, ce qu'on appelle le COD. COD s'accorde avec le complément d'objet direct. Ah, ici, le complément d'objet direct est placé après le verbe. Ici, le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Ici, accord. Ici, il n'y a pas accord. Donc, c'est à quel moment? C'est quand, oui, quand celui-ci, oui, quand celui-ci, oui, est placé où? Quand celui-ci est placé, avant, oui, avant le participe. Avant le participe. Voilà. On accorde quand c'est placé avant le participe. Voilà le COD et avant le participe passé. Mais quand c'est après le participe passé, le participe passé, lui, ne s'accorde pas. Finalement, nous allons prendre des exemples ici. Exemple pour appuyer ce qu'on a dit. Nous dirons, oui, exemple. On prend exemple. La vie que tu as choisie, voilà. La vie que tu as choisie est difficile. Regardez, la vie que tu as choisie est difficile. Regardez, choisis. Choisis, lui, s'accorde. Choisis, s'accorde. Oui, choisis, s'accorde. Nous passons à notre deuxième exemple. Oui. Cette
cette menace, ils l'ont, oui, cette menace, ils l'ont prévue. Ah, prévu. Voilà, on remarque que le participe passé, lui, s'accorde parce qu'il est placé avant le verbe. Alors, nous pouvons dire ici que, attention, oui, dans ce cas, le complément d'objet, le complément d'objet direct, c'est-à-dire le COD, le complément d'objet direct est souvent un pronom, personnel, est souvent un pronom personnel, un pronom ou un pronom relatif. Voilà. Un pronom personnel ou un pronom relatif. Ici, nous avons un pronom personnel et ici, nous avons un pronom relatif. Voilà, chers élèves, nous venons de faire notre synthèse de la règle d'aujourd'hui. Nous avons appris ensemble ce que c'est que l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Pour ce fait, maintenant, je te prie de prendre ton cahier de français et de recopier cette leçon, l'accord du participe passé employé avec l'auxiliaire avoir. Le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir est invariable, c'est-à-dire ne change pas. Exemple, ils ont mangé, elle a parlé. Mais le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir s'accorde en genre et en nombre avec le complément d'objet direct quand celui-ci est placé avant le participe. Exemple, la vie que tu as choisie est difficile. Cette menace, ils l'ont prévue. Dans ce cas, le complément d'objet direct, COD, est souvent un pronom personnel ou un pronom relatif. Après que tu aies recopié la leçon, tu as ces deux devoirs à faire. Le premier devoir, tu vas le retrouver dans ton livre de lecture. Exercice d'orthographe, page 51, livre de français, CM2, Horizon d'Afrique. Tu iras à la page 51, tu vas trouver l'exercice. Amen. Le deuxième exercice, on te dit, écris correctement les participes passés des infinitifs. Le chien a, toute la nuit. Les élèves ont leur devoir. Cette robe que j'ai est très belle. Les filles que j'ai, voir, sont les cousines de mon cousin. Les commissions que tu as sont incomplètes. Voilà, chers élèves, après que tu auras fait ces devoirs, tu vas renvoyer ton travail à l'adresse WhatsApp de monsieur Elvis pour que je puisse corriger ton travail. Chers élèves, nous sommes arrivés à la fin de notre leçon d'aujourd'hui. Tout ce qui me reste à faire, c'est te rappeler que tu puisses faire attention à toi. Respecte les règles barrières, c'est-à-dire lave tes mains tous les jours avec de l'eau et du savon. À défaut de l'eau et du savon, utilise une solution alcool gel. Et, chers élèves, si tu es dans des endroits fermés au public, voilà, utilise ton cache-nez. Moi, j'ai déjà mon cache-nez, j'utilise. En respectant les règles barrières, chers élèves, tu vas sauver des vies. Et nous pourrons nous retrouver ensemble entre le 14 et le 16 juillet pour que tu puisses faire ton examen. Voilà, chers élèves, tout ce qui me reste à faire, c'est te
dire que nous nous retrouverons à la prochaine leçon. Merci, chers élèves.